Salut les amis! Et bonsoir à tous. Comme vous le savez, la saison 2024-2025 vient de se terminer. On avait déjà fait une vidéo sur nos awards pour la Bundesliga. Aujourd'hui, on enchaîne avec la Première Ligue ainsi que la Serie A. C'est parti! Les amis, on va commencer par la Serie A et c'est moi qui vais vous présenter en premier mes awards à vous-même et à Robin qui ne les connaît pas encore. Alors voilà, je les affiche à l'écran. Nous avons à nouveau décerné 5 catégories comme la dernière vidéo. Je vais commencer par le meilleur joueur. Et il aurait pu être également dans la catégorie surprise, mais j'ai mis l'Écossais originel Scott McTominay. Intéressant. Parce que je le vois comme peut-être le joueur le plus important du Naples, champion du Scudetto cette année. Il a mis des buts clutch. Et voilà, c'est vraiment un stabilisateur au milieu de terrain et il a su retrouver surtout une forme et je dirais une importance qu'il n'a jamais su trouver à United. Donc moi j'ai décidé de lui donner la palme de meilleur joueur, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, complètement d'accord, hein. Il a d'ailleurs été officiellement le meilleur joueur de Serie A. Je ne le savais même pas pour vous dire. Donc voilà, il a été officiellement élu et puis ouais, un peu à l'image d'autres joueurs qui quittent United, il devient très fort au moment où il quitte le club. Donc oui, comme par hasard. Complètement d'accord avec ce premier choix de meilleur joueur de Serie A. Ouais. À l'inverse, un joueur qui m'a déçu les amis, le pire flop, j'ai mis le Serbe Dusan Vlahovic. Tout simplement parce qu'à la base, moi c'est un joueur que j'estime énormément. Je veux dire, intrinsèquement, il a des qualités de buteur assez exceptionnelles. Premier plan, vraiment, je le voyais, pourquoi pas, surtout qu'il est jeune. Vlahovic, donc peut-être prendre la place dans un top club européen. On en parlait d'ailleurs par exemple au Bayern, à Arsenal, dans des gros clubs comme ça. Et à la Juve, dès que Randal Kolo Muani est arrivé à l'hiver, il a même perdu sa place de titulaire. Donc ouais, moi je le mets flop parce que c'est quand même un joueur d'un certain standard qui a vraiment pas très bien performé. Il me semble qu'il a scoré la petite bagatelle de 10 buts en Serie A. Ouais, seulement 10 buts, il me semble. Ce qui est quand même vraiment pas terrible pour un joueur de sa trempe. Je sais pas ce que tu en penses aussi sur ce joueur. Complètement, c'est un peu à l'image de la Juve de cette année. Hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont vraiment 10 buts. Ouais, 10 buts. Pas vraiment beaucoup de joueurs qui ont performé. Honnêtement, j'y avais même pas pensé en ce qui me concerne à Dusan Vlahovic. Mais effectivement, quand on sait la qualité d'un neuf comme lui, ça en parlait dans les plus grands clubs, ça en parlait à Manchester United, ça en parlait au Bayern, ouais, il se devait de faire mieux que 10 petits buts pour un gars. Et même de perdre sa place au profit de Randal Kolo Muani qui était une inconnue au moment où il arrive à la Juve. Ouais. Après, les joueurs de la Juve, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont su performer. Hein. Il y a juste Yildiz qui a une satisfaction sur la saison. Sinon, voilà. Ouais, complètement d'accord. Pour la surprise, et c'est une surprise positive pour ma part, c'est la renaissance de Moise Kean, un joueur qui nous a quand même fait un petit peu rêver. Hein. Moi, je me rappelle de son passage, notamment au Paris Saint-Germain, il était excellent. Après, il a un peu disparu des radars, malheureusement, Moise Kean. Cette année, il a signé du coup à la Fio, et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que ça s'est super bien passé pour l'attaquant italien. Bilan statistique très intéressant, lui, 19 buts. C'est quand même, voilà, il est dans les tout meilleurs buteurs de Serie A, il me semble 3e, quelque chose comme ça. Encore jeune, Moise Kean, il a seulement 25 ans, donc moi je pense que c'est vraiment, il se relance, il a repris aussi une place dans la sélection italienne, donc à voir comment ça va se développer, mais en tout cas, le retour sur ces terres du buteur italien a fonctionné. Ouais, complètement. C'est un joueur avec lequel j'ai jamais su sur quel pied danser. Je l'ai trouvé très intéressant au tout début, ses débuts à la Juve. Il marque pas mal de buts en sortie de banc lors de sa première année, ça devait être avant le Covid, je pense, 2019, peut-être quelque chose comme ça. Puis après, il a complètement sous-performé pendant 2 saisons. C'était compliqué. Puis là, il renaît complètement avec la Fio qui a fait une superbe saison. Donc ouais, complètement d'accord, Moise Kean. J'y avais pas pensé non plus dans la surprise, mais il passe complètement dans cette catégorie. Ouais. Le football IQ, peut-être qu'on aura mis le même. Ouais. Ah, c'est possible. Ce joueur est fait pour cette catégorie. Tijani Reinders, voilà, le milieu, le cœur du jeu de l'AC Milan qui malheureusement partira à Manchester City. On a appris que c'était quasiment fait. Aujourd'hui, on a eu le Here we go, tout du moins. Reinders, que dire de ce joueur? C'est sans doute le meilleur joueur de l'AC Milan. Il a un peu tenu à flot cette équipe. J'ai de souvenirs de grands matchs de sa part. Non seulement que ça soit en Serie A, dans la continuité, voilà. Enfin, c'est un joueur qui progresse aussi, saison après saison. J'ai l'impression qu'il prend de plus en plus d'intérêt, d'importance surtout. Et même en Ligue des Champions, malgré que ce ne soit pas le sujet de la vidéo, moi j'ai souvenir de son match au Bernabeu. Enfin, voilà, je pense que ce qui va suivre à City, ça va être très intéressant pour lui. Il va pouvoir vraiment s'épanouir en première ligue, lui montrer tout l'étendue de ses qualités sur la scène vraiment internationale, étant donné que la série a peut-être un petit peu moins regardée. Mais voilà, Reinders, c'est vraiment un super joueur. Hein. Je pense que si on va un petit peu voir son radar FBref, voilà, c'est vraiment le milieu complet et surtout très créatif
de l'AC Milan. Si on regarde un peu ses stats, non seulement sur les buts, on voit qu'il marque aussi pas mal. TJ Reinders, c'est un milieu vraiment de frappe, projection. mais moi c'est surtout ça que je voulais mettre en avant, c'est les progressive carries, donc c'est la capacité à casser des lignes, balle au pied. C'est ça exactement. Donc voilà, un joueur qui colle bien à cette catégorie pour moi. Et si tu n'as pas grand chose à ajouter sur celui-là, rien à ajouter sur Reinders pour le coup. Ouais, je pense que tout a été dit. Je finis avec le meilleur dribbleur, Nico Paz. Petite surprise, joueur qui vient du Real Madrid, il a été vendu. Il y a une clause de rachat d'ailleurs, on verra ce que le Real en fait. Mais voilà, Como qui se fait l'auteur d'une très bonne saison, assez surprise, les hommes de Fabregas. Et Nico Paz, ça a été vraiment la révélation, la star de ce Como de Cesc Fabregas. Si on va voir un petit peu ses statistiques, il joue milieu offensif, Nico Paz, même des fois un petit peu plus bas dans le système quand il y a besoin. Et voilà, c'est quand même 6 goals, 8 assists, c'est vraiment le leader. On voit qu'il a débuté 30 matchs. Voilà, pour un club néo-promu, c'est très intéressant. Alors qu'il a que 20 ans, surtout. Donc voilà, milieu argentin polyvalent. Et si on parle de sa qualité de dribble, parce que c'est ça que j'ai décidé de plébisciter, j'ai vu pas mal de choses passer sur lui. Je pense que ça se reflètera également sur son radar FBRF. Mais pour le coup, Nico Paz, c'est vraiment ce milieu argentin très technique. Il déroge pas à la règle. Voilà, on voit qu'au niveau des dribbles réussis, c'est vraiment de tout premier plan, mais également à noter son activité défensive, 96e centile en bloc réussi. Il tire également beaucoup, donc voilà, milieu offensive numéro 10 à l'Argentine, tout simplement, qui a fait une super saison en Serie A. Donc voilà, c'est le meilleur dribbleur pour moi de Serie A sur la saison. J'ai également pensé à Rafael Leao, j'ai pensé à Lookman. Il y a pas mal de noms comme ça, mais je pense que cette petite liste de mes awards Serie A est assez complète et reflète ce que je voulais démontrer. 5 clubs différents aussi. Je l'aime beaucoup, bien joué. J'aime beaucoup cet awards Serie A que tu nous as concocté. Je vais enchaîner avec la mienne, du coup. Je vais enchaîner avec la mienne. Let's go, plaisir. Alors, c'est parti. Mes awards de Serie A. Voilà tout. Alors, comme meilleur joueur, Retegui. Retegui qui finit largement meilleur buteur de Serie A. Il marchait sur l'eau cette saison, il était juste exceptionnel. Surtout en première partie de saison, c'est un peu calmé, un peu à l'image de la forme de l'Atalanta de manière générale. C'est ça. Mais il finit à 25 buts en 36 matchs. Qui quand même c'est l'autre passe D. Et puis 8 passes D. Donc il est presque décisif une fois par match sur toute la saison de Serie A. Retegui, un joueur qui débarquait du Genoa il y a 2 saisons de ça, ou la saison passée, un attaquant italien d'origine argentine, mais qui n'était pas censé être le top attaquant de Serie A. Mais franchement, il nous a tous choqués cette saison avec l'Atalanta qui fait une bonne saison aussi, qui s'est longtemps battu pour le titre, qui a un peu lâché sur la fin de saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, très intéressant. Matteo Retegui, c'est vraiment le buteur, le meilleur buteur du championnat d'Italie, tout simplement. Donc rien que pour ça, il a sa place dans cette catégorie. Moi, je l'ai pas mis aussi parce que pour moi, c'est vraiment la complémentarité avec Lookman et Charles de Ketelaere, et que je considérais 3 super joueurs, donc j'avais de la peine à mettre un des 3 forcément au-dessus de l'autre, mais c'est un peu la même chose en fait de Ketelaere. Lui aussi, il a fait un très bon début de saison, puis après il est un peu ralenti. Donc voilà, moi j'ai mis le petit Scott, mais je vois que tu l'as mis ailleurs. Ton pire flop? Mon pire flop, j'ai mis Douglas Luiz. J'ai mis Douglas Luiz parce que je croyais beaucoup en cet homme. À savoir que l'année passée, il évoluait à Aston Villa encore et il était dans les meilleurs milieux de terrain. Il marquait souvent, je sais plus exactement pour combien, il me semble c'est 65 millions. 65 millions de transferts à la Juve. Douglas Luiz, qui était dans un top milieu de terrain de Première Ligue. Moi, je me disais en Serie A, il va se régaler. Ça va être exceptionnel. Un milieu brésilien comme ça, bien technique, mais très fort aussi défensivement. En fait, il a pas joué. Il a joué. Alors, il a joué 19 matchs, seulement 3 titulaires sur toute la saison de Serie A. C'est cataclysmique, franchement, pour une recrue de 65 millions qui était la recrue phare de la Juve l'été passé. C'est terrible. Et moi, surtout que je croyais beaucoup en ce joueur, que j'avais vu des belles choses à West Ham. Et donc, voilà, je l'ai mis pire flop. Je sais pas, voilà. Ouais, moi, j'ai peut-être des petites explications. Alors déjà, la première, j'ai l'impression que physiquement, Douglas Luiz, il y a eu des dégâts là, physiquement.
Mais surtout la concurrence aussi au milieu de terrain de la Juve, même si en fait ils n'ont pas vraiment réussi à la Juve, ils se sont cherchés toute l'année complètement, ils n'ont jamais trouvé vraiment leur 11 type, mais je pense qu'il y a des joueurs plus forts au milieu de terrain. Un Kefren Turin par exemple, c'est typiquement son registre. Bah je le trouve meilleur. C'était Kefren Turin et Locatelli qui jouaient aussi. Locatelli, voilà. Donc voilà, moi je pense que Douglas Luiz c'est compliqué, on voit que le transfert s'est pas bien passé. Pour moi c'est la faute à Ali Chaleman. Ouais aussi, c'est aussi ça le problème, c'est que sa femme a été transférée. Non, je rigole, mais c'était. Peut-être que le transfert n'était pas motivé uniquement pour des raisons sportives. C'est possible, hein. Et donc voilà, ça expliquerait certaines choses. La surprise, c'est là que j'ai mis Nico Paz. C'est là que j'ai mis Nico Paz parce que honnêtement, je le connaissais pas avant cette saison. On a découvert ce joueur à Côme dans cette nouvelle équipe, jeune équipe, entraîné par Cesc Fabregas qui d'ailleurs aurait trouvé un accord avec l'Inter, donc très intéressant le step-up qu'il va pouvoir faire. Remplacer les alliés. Donc voilà, Nico Paz, on l'a tous découvert, il a fait ses stats comme on en a parlé avant, je vais pas me répéter, mais enfin je vais pas répéter ce que tu as dit. Donc voilà, Nico Paz, la surprise parce que je l'ai découvert cette saison et puis c'était une bonne surprise. Football IQ, de nouveau, je vais pas me répéter, mais voilà, le pilier de cette équipe de Naples qui finit par faire champion à la fin sur le sprint final, enfin sur les 2 dernières journées. Il en est un très grand artisan. Il en est un très grand artisan. Il marque même lors de la dernière journée, qui offre le titre au Napoli. Donc voilà, le Football IQ, parce que c'est un milieu de terrain qu'on connaît, qui est fort défensivement, mais loin d'être un peintre techniquement et dans la construction du jeu, surtout dans une équipe qui domine avec le ballon, souvent. Et puis meilleur dribbleur, alors oui effectivement ça m'a fait plaisir, tu l'as pas mentionné avant quand tu as mentionné Lookman, tu as mentionné Leao, etc. J'ai mis Yildiz, parce que c'est un joueur pour qui j'ai de l'affection depuis le début de saison, j'ai eu une petite histoire sur Fantasy avec lui également. Voilà, Kenan Yildiz qui est en plus formé au Bayern, alors bon voilà, il a la tout va bien, et puis c'est un peu comme je disais tout à l'heure, le seul où on peut dire ses motifs de satisfaction cette saison à la Juve. Enfin le seul, il y a peut-être des défenseurs également, mais des offensifs, c'est le seul qui a performé à un bon niveau. Donc hâte de voir la saison suivante ce que fera Yildiz. Je sais pas ce que toi t'en as pensé cette saison de Kenan, mais je suis d'accord. Clairement, ça a été un peu la lumière d'espoir pour les supporters Juventino. Du moins sur le plan offensif, ça a été compliqué toute la saison quand même. Mais lui, je pense qu'il a des qualités. Il peut aller très haut, je pense, pour Kenan Yildiz. À voir s'il reste à la Juve. C'est ça qu'il faudra vérifier. Mais en dribble, justement. Il est très dribbleur. Et je pense qu'il peut aussi être bon buteur parce qu'il a les qualités pour. Oui, clairement. Exactement. Donc voilà, les amis, ça conclut nos awards de Serie A. Serie A. On passe tout de suite sur la Première Ligue. Bon, écoutez, les amis, les Alia, pas du direct du coup, mais il se trouve qu'on se rend compte qu'on est déjà à 15 minutes d'épisode pour la Serie A. Voilà, alors on a décidé de garder ça un peu plus court, de faire des petits épisodes. Donc l'épisode sur la Première Ligue sortira demain, on compte sur vous. En attendant, c'est quand même l'heure de l'Unpopular Opinion. Donc Robin, balance ça rapidement. On va regarder, juste se pencher un peu sur la saison un peu catastrophique non, mais un peu compliquée de la Juve. La Juve qui finit 4ème, un peu à la raclette cette saison, qui vire Thiago Motta. Voilà, compliqué, ça a été compliqué. Ils finissent un point devant la Roma, etc. Pour moi, la Juve, saison prochaine, ne sera pas européenne. Pas européen du tout. Pas européen. Je pense qu'ils finissent au-delà de la 6ème place. Intéressant. Parce que je vois la Lazio revenir en puissance, Milan aussi. La Fiorentina, Bologne, il y a plein de concurrents intéressants et je pense que la Juve, s'ils ne bossent pas bien, et je pense que ça sera le cas du coup, hors des places européennes la saison prochaine. Intéressant. Ok, voilà les amis, vous avez l'Unpopular Opinion, on espère que cette vidéo sur les awards de Serie A vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker surtout, soyez présents tous ces prochains jours car les vidéos vont s'enchaîner, vous l'avez compris, demain c'est l'épisode Première Ligue. Bonne soirée à tous et à tout bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao les gars.